La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de B2B préparé en partenariat avec l'AGFI. On accueille son rédacteur en chef. Bonjour Frédéric Lelièvre. Bonjour Vincent Magny. Vincent, travailler 4 jours, payer 5. Ça vous fait rêver déjà. Bien sûr. Le sujet est discuté dans pas mal d'endroits, pas simplement chez les syndicats, mais aussi dans certaines directions d'entreprise. C'est le cas de notre invité. Exceptionnellement, ce n'est pas le patron ou la patronne d'une entreprise, mais sa directrice des ressources humaines, un poste évidemment en première loge de cette transformation en place depuis le 1er mai. Donc chez Valjob, on peut travailler 4 jours, payer 5. Valjob, je rappelle, c'est une entreprise spécialisée dans le recrutement, le travail temporaire. Sandrine Gros, bienvenue dans B2B. Merci. Merci de nous accorder du temps aujourd'hui. Avant de s'intéresser à Valjob et à cette semaine de 4 jours, nous allons faire connaissance avec vous. Portrait. Sandrine Gros, on va commencer par parler un petit peu de votre parcours. Avant Valjob, vous avez travaillé presque 14 ans chez Adecco. Vous avez commencé comme conseillère en personnel, puis vous êtes montée en responsabilité, notamment lorsqu'Adecco a remporté l'appel d'offres de Bombardier à Villeneuve, un point de contact qui gère tous les fournisseurs sélectionnés. Vous étiez la responsable de ce contrat avec 2 personnes sur place, jusqu'à 500 temporaires. Vous étiez sur site une fois par semaine. Vous nous expliquez avoir été investi à 200% dans ce travail. Vous l'avez fait pendant plus de 7 ans, et puis vous avez eu envie de calmer le jeu. D'ailleurs, c'était une envie ou c'était plus un besoin ? Alors, c'était les deux, un mélange. En effet, 14 années dans ce domaine du placement temporaire, avec un master vendor sur le site, en effet. Je crois que le parcours de vie a fait qu'à un moment donné, il y a des situations qui arrivent, et une introspection, une transition intérieure qui m'a donné l'envie vraiment d'aller dans la formation. Premier step, c'était le développement personnel, le plan de carrière, la formation, les ressources humaines, bien sûr. Et il a été possible de le faire chez Valjob. Pas toujours facile de réduire son temps de travail de 200 à 80%. Hein. Ça peut créer une sensation de manque. Parfois, comment ça s'est passé pour vous ? Oui, c'est vrai que mon entourage, la plupart des personnes connaissant ma vie assez active, se sont dit « mais elle va s'ennuyer ». Alors je les rassure, après une année, non, je ne m'ennuie pas du tout. Je crois que c'est en effet de s'écouter, de définir ses besoins, là je vous rejoins, de connaître aussi ses valeurs, de qu'est-ce qui fait sens, et puis après de réussir à établir en fait dans quelle direction on va, et de trouver un équilibre avec sa vie privée. À un moment donné, ça devenait un besoin aussi. Aucun regret sur les années passées, mais plutôt de regarder l'avenir et de se dire j'aimerais en effet un meilleur équilibre, davantage de bien-être, de temps libre. Vous avez commencé chez Valjob l'an passé, c'est assez récent, comme exactement. directrice de la formation et du développement. Et puis en avril dernier, vous avez repris le poste de directrice des ressources humaines tout en conservant ces 2 premières missions. Ça veut dire rajouter du travail à nouveau. Oui. Comment ça s'est fait ? Alors, c'est rajouter du travail, mais on a aussi une équipe. On est plusieurs collaborateurs dans ce département. Ça s'est fait en fait sur une transition d'un départ à la retraite ou d'une autre mission. Et on m'a proposé, ça avait du sens en fait, de continuer tout ce qui était formation, talent management, avec aussi le rôle un peu de business partner et de ressources humaines. Donc ça a suivi sa transition et c'était, je vais dire, certainement une vision de notre PDG de me profiler à cette place. Votre PDG Bernard Morel. Vous parlez de donner du sens. Quel sens y a-t-il entre travailler pour Adecco, qui est une grande structure évidemment, et puis Valjob, qui est plutôt de type PME ? Oui, alors en effet, c'est très personnel. J'ai quitté finalement une multinationale, un grand paquebot, pour être peut-être sur un plus petit bateau en restant dans mon domaine de compétences. 65 salariés, donc c'est vraiment beaucoup plus petit que le géant Adecco. Voilà, c'est presque pas comparable, mais je dirais que je découvre une structure en effet de PME, de type familial, à taille humaine. Donc ça me fait découvrir un totalement autre schéma, avec une autre agilité, en restant dans le domaine du placement personnel.
Sandrine Gros, ce qui se passe la nuit intéresse les chercheurs. Si on en croit une étude qui a été réalisée en 2014, ça fait un petit moment maintenant, c'était par la Haute École de gestion de Fribourg, un bon nombre de dirigeants de PME négligent leur sommeil pour pouvoir travailler davantage, c'est ce qui ressort de cette étude. 70% des chefs d'entreprise interrogés affirment dormir bien, mais se réveiller fatigués. Ne pas avoir pu dormir suffisamment. On peut imaginer que cette problématique s'étend aussi aux autres membres de la direction générale, dont vous faites partie. On dort bien quand on est DRH de Valjob ? On dort très bien, oui. On dort très bien, oui, parce que il y a la quête d'avoir trouvé du sens, d'avoir trouvé une mission, en fait, un poste qui convient à ce que je recherchais. Donc oui, on dort bien. Après, là, il y a l'excitation d'implémenter une nouvelle organisation du travail. Donc c'est quand même un sacré défi. Donc on pense à plein de choses. C'est une phase pilote. On en parlera certainement de manière plus approfondie. Mais on dort très bien. Il y a quand même le travail qui revient parfois au moment de s'endormir, des problématiques à gérer. Vous avez un petit calepin à côté de vous ? Non, alors j'ai la capacité de plutôt voir ce que j'ai pu réaliser plutôt que de voir ce que je n'ai pas fait. Donc je dors plutôt assez bien, de manière plutôt satisfaite des tâches faites. Et le jour d'après, on entame une nouvelle journée. Donc un débrief tous les soirs. Exactement. Avec vous-même. Ouais. Un sujet qui peut faire cogiter quand on ne trouve pas le sommeil, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le secteur des ressources humaines. Quelques grandes entreprises utilisent déjà l'IA pour certaines étapes du recrutement. La RTS citait les noms de Novartis, Siemens, Credit Suisse aussi, La Poste ou encore Roche. Aujourd'hui, l'encadrement légal de ces pratiques est encore plutôt flou. Les biais sur les machines peuvent mener à des discriminations. Quel est votre regard sur l'arrivée de ces logiciels dans votre secteur ? Alors, j'ai un regard plutôt de partenaire, je dirais. Valjob a pu collaborer sur le prix RH numérique en 2021 sur le canton de Fribourg avec CRIF, une entreprise, justement, un logiciel d'analyse comportementale. Et je trouve que c'est un partenariat dans le sens où ces logiciels peuvent complémentariser l'expertise humaine du recruteur. Concrètement, comment ça fonctionne ? Alors, c'est un logiciel. En fait, vous devez en effet être un tout petit peu formé sur la manière d'utiliser le logiciel. Ça analyse les expressions des gestuels, du ton, du verbal. Le langage du corps. L'idée, c'est d'avoir de la congruence entre ce que vous dites et ce que vous faites. Ça permet de déceler peut-être davantage l'authenticité qu'un recruteur verrait pas parce qu'il est peut-être fixé sur le profil qu'il doit rechercher. Donc c'est un bon compromis, c'est un bon partenariat. Et il y a quelques petites exigences. Le candidat doit par exemple avoir les mains visibles pour que la caméra puisse analyser sa gestuelle. C'est quoi alors ? C'est un détecteur de mensonges ? Non, là on parle du comportement plutôt, je dirais l'adéquation, la cohérence, l'adéquation entre votre gestuelle et vos dires. Vous savez qu'on a des profileurs qui regardent le regard, où est-ce qu'il part. Un peu de la PNL voilà. finalement. C'est un petit peu du profilage. Programmation neurolinguistique ? On analyse oui, alors c'est certainement lié aussi à la PNL, à la communication non violente, à toute cette authenticité de ces outils pour les coachs. Mais c'est un joli partenariat, donc je ne vois pas de crainte. Attention en effet à la discrimination, c'est-à-dire que je l'associerais vraiment avec un expert en recrutement pour garder l'intelligence émotionnelle et pas que artificielle. Rien à voir avec des logiciels d'IA qui trient les dossiers en amont. Rien à voir. Vous avez donc effectué des tests avec l'IA dans l'une de vos agences ? Oui, alors en partenariat avec l'entreprise CRIF, Caroline Matteucci, qui est donc la créatrice de ce logiciel, en partenariat avec l'agence de Valjob Fribourg, Carole Piller, et on a pu même faire un test interne d'une collaboratrice avec l'outil pour tester lors de ce prix numérique remporté. C'était le prix PME. Donc les essais, vous les jugez concluants ? Vous allez aller de l'avant ? Oui, alors c'est un outil qu'on met souvent en avant. On essaie en tout cas de le promouvoir dès qu'on peut auprès de la Haute École aussi de Fribourg où ils ont développé ce logiciel. Pour l'instant, on n'a peut-être pas le recul suffisant sur le nombre d'engagements, mais c'est très intéressant de l'utiliser, je répète, vraiment en partenariat avec l'humain, qu'on associe la relation humaine de l'expert avec peut-être ces enregistrements qui nous permettent de revenir à un point clé d'un entretien, chose qu'on ne peut pas en live si on ne filme pas l'entretien. Vous l'avez essayé ? Moi-même, je ne l'ai pas essayé. J'ai participé à des conférences avec ces deux dames que j'ai citées au préalable, mais je n'ai pas utilisé l'outil. L'outil, il peut aussi changer beaucoup de choses. Il y a quelques jours, le directeur général de IBM, le géant informatique américain, a déclaré que 30% des emplois ou des tâches effectuées dans le groupe pourraient être réalisées en réalité par des intelligences artificielles d'ici 5 ans. Ça faisait tout de même 7800 postes qui étaient en jeu.
Vous êtes dans le monde du recrutement, en contact avec quantité d'entreprises dans différents secteurs. Vous voyez, vous, un gain de productivité vraiment important avec l'IA qui va changer le monde du travail? Alors, un gain de productivité, certainement, hein, on sait l'avantage des machines, de l'automatisation, enfin de tout ce qui a été aussi mis dans l'industrialisation. Après, par rapport au marché du travail, il faudrait voir tous les autres nouveaux métiers qui se développent. C'est vrai que ça va diminuer certaines actions mécaniques ou manuelles, mais ça va nous permettre de développer une nouvelle ère de numérique, de digitalisation, etc. Donc, je reste de nature confiante sur la suite, en espérant que les enfants, je suis aussi maman, ma fille a des options maintenant de code à l'école, chose que moi j'avais pas du tout ça à l'époque, à 11 ans. Donc 12 ans sur la prochaine année. Donc j'aspire à croire qu'il va y avoir de nouveaux métiers. Et dans votre quotidien de directrice des ressources humaines, l'intelligence artificielle, ça vous est utile pour rédiger, répondre à une lettre, préparer une communication interne? Oui, alors on a testé l'outil ChatGPT pour justement la réorganisation, pour tester l'écriture d'une lettre envers nos partenaires, nos clients ou autres, pour annoncer en fait cette réorganisation. Alors c'était bluffant, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Maintenant, il y a beaucoup de répétitions de mots, le mot entreprise, le mot décision. On voit qu'il n'a pas été rédigé avec l'émotion, de pouvoir maintenir de nouveau cette relation avec nos clients. On voit vraiment pour moi que c'est une machine qui l'a rédigé. Par contre, on revient sur le gain de temps, ça a été instantané. Dernière chose, avant de passer à la deuxième partie de cette émission, Sandrine Gros, votre passion, ou l'une de vos passions, le sport, le volleyball, si j'ai bien compris, vous aviez arrêté, vous avez recommencé. Oui, c'est-à-dire que sportive par nature, j'aime bien exercer plusieurs sports. Et là, j'ai repris mes amours de jeunesse, on va dire, parce que ma fille a commencé aussi dans ce sport. Donc, j'étais toute fière d'avoir un point commun sur l'activité sportive de la famille. Ouais. Un sport collectif avant ouais. tout, la dynamique d'équipe au service de la stratégie ou de la coach. C'est important pour vous dans votre vie professionnelle de pratiquer ce sport-là ? C'est vrai que je suis très équipe. De manière générale, j'aime bien fédérer. Je crois que la table, pour moi, est un objet où on rassemble, où on échange. Donc, ça ne me surprend pas que je sois très sport d'équipe, vu ma nature, en effet. Sandrine Gros, vous travaillez pour Valjob, on l'a dit, c'est une entreprise qui a été créée il y a 25 ans. Elle compte donc quelques 65 employés à l'interne, mais c'est plus de 1000 temporaires qui travaillent pour vous, avec vous, dans une quinzaine d'agences en Suisse francophone principalement, mais aussi à Lyon, à Monaco, dans pas mal de secteurs, l'hôtellerie-restauration, le médical ou encore la logistique. C'est une entreprise qui a été rachetée par Bernard Morel il y a une douzaine d'années. Lui-même, il est actif dans le domaine depuis très longtemps. Le chiffre d'affaires, c'est environ 100 millions de francs l'an dernier. C'était 67 millions en 2021. Donc, les activités, on voit, reprennent une certaine forme de normalité après la sortie du Covid. Et vous faites l'actualité parce qu'on le disait en ouverture de l'émission. Vous venez de passer au 1er mai à la semaine de 4 jours payés 5. Alors, vous, la DRH, membre de la direction, pouvez-vous nous expliquer concrètement comment ça fonctionne? C'est bien ça, pour tous les employés, c'est 65 employés, c'est 4 jours désormais de travail, mais toujours payés à 100%? Oui, alors pour la forte majorité, en effet, des gens à 100%, on passe à 32 heures, 4 jours, parce qu'il faut savoir qu'on parle souvent de cette semaine des 4 jours, mais on va compenser le nombre d'heures sur 4 jours, ou on va peut-être descendre à 36 heures au lieu des 40 initiales. Là, c'est vraiment un 4 jours, 32 heures. Et pour les temps partiels, étant donné qu'il n'y a pas de gain de temps, il y a une augmentation salariale. Donc tout le monde a pu bénéficier. Vous étiez à 80%, à moins que vous ayez changé, vous restiez à 80%. Vous êtes touché par là vous-même, vous Les membres de la direction sont aussi concernés. Donc c'est un cadeau, une réorganisation pour tout le groupe, toute l'entreprise. Dans votre communiqué, vous parlez de la planification du temps de travail des collaborateurs et collaboratrices qui sera optimisée. C'est effectivement la première question qu'on se pose. Comment réussir à faire autant le même travail en moins de temps? Est-ce que ça veut aussi dire que les employés sont interchangeables pour pouvoir répondre aux clients quand ils vous appellent? Parce que le client, j'imagine pas lui dire « Désolé, c'est nous, on travaille moins en ce moment et vous devez vous débrouiller tout seul ». Non, alors en effet, l'entreprise ne va pas fermer. On maintient cette permanence, ce service de qualité auprès de nos clients, cette relation humaine qu'on met vraiment en avant. En effet, c'est du collectif, c'est de la polyvalence. Donc on arrive sur le sujet de la formation. Tout à fait, c'est une grande organisation pour nos agences. On a intégré très rapidement, dès la vision, j'ai envie de dire, de M. Morel, notre PDG, de pouvoir mettre ça en place. On a intégré très rapidement les responsables d'agence
d'agence, les directeurs d'agence, pour connaître la réalité de leur terrain, de voir également leurs craintes ou quels étaient les défis à relever avec cette nouvelle organisation. Donc on s'est tous réunis, on a fait des ateliers sur l'attractivité, sur la digitalisation, on a fait pour essayer de gagner du temps sur certains processus, et l'organisation, comment nous allions réaliser cet objectif. Cette semaine de 4 jours, elle est obligatoire chez Valjob pour toutes les collaboratrices, collaborateurs. Si on veut rester à 5, c'est possible? Elle est obligatoire dans le sens où tous les collaborateurs, suite au sondage interne, ont dit oui. On a eu certaines craintes, en effet, par rapport aux gens qui sont tellement investis. Il faut savoir que chez Valjob, chaque chef d'agence, chaque directeur d'agence a une liberté d'action énorme. Donc c'est vrai qu'au niveau de son entrepreneuriat, 100% de oui. 100% de oui. Pour la phase pilote, donc du 1er mai au 31 décembre, il s'agit ici d'une phase test. On a exclu une société, une agence qui est Valjob Construction pour des raisons de faisabilité au niveau des effectifs internes qui étaient en effet trop faibles, j'ai envie de dire trop bas, pour maintenir cette phase test. Parce qu'il y avait moins de 3 EPT. Voilà. EPT équivalent plein temps. Mais dans le fond, pourquoi avoir pris cette décision ? Alors, je vais me permettre de parler au nom de Monsieur Morel, parce que la décision, finalement, la vision et la décision vient de lui. Après, c'est une validation de toute l'entreprise. J'ai envie de dire que l'entreprise, en effet, se porte bien, ce qui a pu permettre déjà d'envisager cette organisation. On a des équipes très compétentes, de bonnes équipes stables. Il y a une forte stabilité, de personnes très engagées et expertes dans leur domaine, avec un peu de turnover, donc on a cette force d'action au niveau des résultats. Les résultats le parlent de l'entreprise, le développement, qui permettait de mettre ça en place, et une réelle envie, je crois, de vivre avec la tendance actuelle au niveau du bien-être, au niveau de donner un équilibre à ses employés à l'interne, ce qui va fidéliser bien évidemment les employés, mais également ce côté attirer des talents. On voit bien l'idée, mais il y a quand même cette faisabilité qui est questionnée par beaucoup il n'y a pas très longtemps dans la GFI forcément, mais le directeur de la Chambre de commerce d'industrie du canton de Vaud, Philippe Mioton, écrivait que ça peut peut-être marcher dans certaines entreprises, mais ça veut quand même dire d'abord une augmentation de 20% du salaire pour la même quantité de production, c'est 20% de coûts en plus. On est dans un moment où on a une pénurie de main-d'œuvre, il y a de l'inflation dans plein de domaines. C'est vraiment une vraie contrainte que vous vous imposez. Alors, je dirais que c'est un défi, dans le sens où les personnes à 100%, en effet, maintiennent leur salaire à 100% en travaillant en 80. Donc, on n'a pas développé la masse salariale ou autre, on a plutôt réorganisé. Et le grand défi, en effet, c'est d'atteindre nos objectifs cette année de 100 millions de chiffre d'affaires avec ces ressources réduites. Là, c'est un grand défi. Alors, c'est à vous de trouver les gains de productivité qui vont pouvoir financer Et c'est là où j'allais arriver sur le comment. C'est qu'on a parlé du collectif, de la polyvalence, de la formation, mais également de la digitalisation, de voir quelle procédure aujourd'hui, quelle plateforme avec une avancée technologique on pouvait mettre en place pour un gain de temps. Bien évidemment qu'on va devoir travailler de manière plus intelligente ou du moins plus efficace, efficiente pour atteindre ce défi. Ouais. Vous allez lancer le programme en phase de test? Alors, on a lancé en phase de test. Suite au sondage interne, au groupe de travail avec les directeurs d'agence, on a mis un planning, en effet, du 1er mai au 31 décembre. Donc, en amont, sur ces 8 mois, on leur a demandé de déjà planifier les présences. Et où je vous rejoins, en effet, je pense qu'il faut de la flexibilité, mais avec beaucoup de rigueur et de discipline. Je sais que c'est les mots-clés qui sont souvent repris par notre PDG. Donc, il n'y a plus forcément de télétravail, il n'y a plus forcément des horaires libres. On ne peut pas tout mettre, tous les modèles en place. On a décidé de choisir ce modèle-là avec cette offre de temps pour nos collaborateurs. Et on va faire une analyse en novembre de ces premiers mois. Vous pouvez nous donner 1 ou 2 points clés que vous allez observer particulièrement pendant cette phase de test qui seront importants? Alors, comme toutes les sociétés de placement, on a bien évidemment des budgets. Donc là, il y a un point, on dirait un point quantitatif au niveau atteinte des objectifs. Il y a vraiment, et ça tient vraiment à cœur à la direction, c'est aussi la satisfaction. C'est de voir ses employés satisfaits, parce qu'on voit qu'un employé satisfait, il a l'envie. Puis quand on a l'envie, on se surpasse automatiquement. Et vous seriez surpris de voir, du moment qu'on a amené cette nouvelle organisation, les idées qui ont émergé des agences pour la polyvalence, pour l'entraide, pour le collectif, etc. Maintenant, le défi, c'est que ça soit aussi sur le long terme. Vous venez de le lancer, vous l'avez dit, au 1er mai, donc on est vraiment au tout début. Mais est-ce que ça suscite de l'intérêt d'autres entreprises? Est-ce que vous imaginez que c'est même généralisable? C'est un bien grand mot. Vous avez déjà d'ailleurs évoqué que la construction, c'est pas forcément dans votre domaine, c'était un peu compliqué. Mais est-ce que ça peut faire école ailleurs?
Oui, ça peut faire école ailleurs. Là, on a commencé bien sûr à avoir des contacts avec les médias, des interviews, donc ça interpelle aussi la curiosité d'entrepreneurs, même dans le bâtiment, dans le second œuvre, de se dire, bah, tiens, et si on s'ouvrait, si on essayait. Donc oui, ça éveille la curiosité et l'interrogation. On verra à la fin de l'année ce qu'il en est. Vous avez évoqué tout à l'heure l'attractivité, faire venir des talents, c'est vraiment un souci pour beaucoup d'entreprises. Le SECO estimait l'an dernier qu'environ 100 000 postes sont vacants en Suisse, et probablement plus cette année. On recevait il y a quelque temps Robin Gordon, qui dirige Interiman, un des grands acteurs, le grand acteur du secteur de placement de personnel en Suisse, et il invoquait l'immigration, donner plus de flexibilité pour faire venir du personnel étranger, y compris d'États tiers, donc pas simplement de l'Union européenne, mais d'autres pays. Quelle est votre vue, vous, sur l'immigration pour essayer d'amortir cette pénurie? Oui. Alors c'est vrai je vous rappelle qu'on a voté contre l'immigration de masse avec des contingents même pour les pays européens. Donc ça, je pense que ça a été un des premières bureaucraties, un premier frein où on a dû implémenter ça après quelques années de votation, où là, pour nous, des métiers non qualifiés ont été vraiment freinants de devoir avoir l'obligation d'annoncer les postes vacants, un délai d'embargo pour pouvoir fournir du personnel. Donc ça a quand même freiné la réactivité avec quelques solutions, mais ça a été quand même problématique pour les pays limitrophes. Là, j'ai vu bien évidemment que la liste des postes avait fortement diminué, qui est liée au taux de chômage de 5%. Donc, on peut facilement maintenant déléguer du personnel sans devoir ouvrir ces freins au recrutement par les biais des caisses. La population voisine aussi vieillissante, donc il n'y aura plus forcément des vagues de personnes entrantes sur notre zone dans certains secteurs d'activité. Les métiers changent, même le médical, où on veut de la flexibilité dans les métiers de la santé. Donc je pense qu'il va falloir être vraiment très innovateur, pas uniquement attirer sur justement ce télétravail ou la flexibilité qui est venue pendant la crise du Covid, où là on va devoir être innovateur sur justement écouter les tendances qui sont pas forcément la génération Z, mais finalement la période d'aujourd'hui où les gens, toute génération, moi-même, veulent un meilleur équilibre avec la vie privée. Et vous pensez que les politiques devraient quand même assouplir la législation pour faire venir du monde de plus loin dans le monde? Tout à fait. Et pas uniquement pour les profils qualifiés. Je pense que vraiment nous devrions assouplir ces normes. Oui. Le travail des seniors, c'est un sujet pour vous, les garder en emploi après 65 ans? Alors écoutez, oui, parce que de toute façon, notre démographie va nous pousser à engager des personnes, des consultants sous tout type de contrat. Hein. Ça sera, on a la chance d'avoir quand même une grande flexibilité sur les types de contrats en Suisse. Mais oui, je pense tout à fait, sachant que même la mentalité va travailler maintenant pas par finalité, mais par mission, par mandat. C'est tout à fait envisageable que des personnes de tout âge ou même après la retraite veuillent travailler sous mandat. Oui. Une dernière question dans cette deuxième partie, c'est le sujet de l'inflation. Alors on le voit dans différents prix de biens alimentaires notamment, ou les télécoms récemment. L'inflation salariale, c'est aussi un sujet. Vous êtes à un poste d'observation vraiment privilégié sur le marché de l'emploi. Vous voyez les salaires augmenter, cette spirale prix-salaire se mettre en place en Suisse, ou ça reste encore mesuré? Je dirais que ça reste encore à mesurer. On a une culture d'employés très respectueuse des décisions des patronats ou des employeurs. Donc on va dire que les employés vont suivre la tendance ou la masse salariale décidée par les entreprises. Maintenant, je sais qu'il y a plusieurs partenaires qui ont pris en charge certains frais supplémentaires ou participé suite aux factures d'électricité qui tombent et qui doublent presque. Donc je pense que ça dépend vraiment de la sensibilité des entreprises, sachant qu'on a quand même une majorité du tissu économique qui est des PME. Donc c'est très très variable. Juste avant de terminer cette émission, Sandrine Gros, êtes-vous plutôt, puisque maintenant vous avez le temps de regarder la télévision, une série télé, vous êtes plutôt The Office ou Working Moms? C'est une excellente question. Working Mom. le Natel bouclé le week-end ou toujours allumé avec vous? Je suis très addict. Donc ça serait un mensonge de vous dire que je l'éteins parce qu'il est jamais loin de moi. Vous avez plusieurs téléphones ou un seul? Non, j'en ai qu'un. Dans une autre vie, vous seriez championne de volleyball ou comédienne? Comédienne, Comédienne. sans hésiter. Et puis pour terminer, pause de midi, êtes-vous plutôt repas sur le pouce avec du travail à votre bureau ou une vraie coupure?
Écoutez, ça dépend des impératifs, mais plus je peux avoir de vraies coupures, mieux je me sens. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui sur le Merci plateau à de vous. B2B, Sandrine Gros. Merci. Merci Frédéric Lelièvre. Merci Vincent Magny. Et rendez-vous la semaine prochaine pour partir à la rencontre d'une nouvelle entrepreneuse ou d'un nouvel entrepreneur en Suisse romande. Portez-vous bien d'ici là et à tout bientôt. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel.